Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de deux grands villages puisqu'il s'agit de Marseille et Le Havre. Pourquoi Marseille et Le Havre? Parce que ce sont les deux plus grands ports français et qu'on peut donc considérer qu'il s'agit de deux portes d'entrée principales de la cocaïne en France. Une cocaïne dont on a appris qu'elle est beaucoup plus consommée que le cannabis aujourd'hui, qui fait lui aussi des ravages, puisque le marché de cette drogue venue d'Amérique latine représente 3,1 milliards d'euros contre 2,7 pour le cannabis. Et j'avoue ne pas comprendre comment la France, pays le plus gavé d'aides diverses et variées avec un État nounou, plus nounou que partout ailleurs, a pu devenir un pays dans lequel autant de gens ont besoin de se droguer. Pourtant, certains tentent d'expliquer cet état de fait dramatique. On écoute ceci. La cocaïne, non, excite en fait. Et qu'est-ce qu'on est? On est face en fait à des sociétés où on doit être un bon travailleur, un bon cadre, un bon père, un bon amant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où la drogue rentre en jeu. Et même pour la fête, alors oui, elle est festive la cocaïne, mais attention, elle est festive aussi parce que les gens ont besoin de se changer les idées. Et ça, à mon avis, la grande erreur du gouvernement, c'est de ne pas ouvrir ce grand débat national par rapport, et à mon avis, on connaît tous des gens qui se droguent dans notre environnement, vous voyez. Vous venez d'entendre le journaliste Frédéric Saliba sur France Info TV. Des propos qui me révoltent tant ils sont faux et banalisent l'usage d'une drogue dure, qu'on le veuille ou non. On peut être un bon travailleur, un bon cadre, sans se faire des rails de coke, comme on peut être un grand champion, même un très grand champion, sans se doper. En tant que fils, je préfère avoir eu un père qui buvait un verre ou deux de vin à table au dîner et qui ne fumait pas un père drogué. Et en tant que père qui était cadre et travaillait beaucoup avec énormément de déplacements, je pense que mes enfants ont préféré avoir un père qui n'a jamais fumé un pétard de sa vie à un père toxicomane. Pour le bon amant, je n'ai pas d'infos si la cocaïne rend plus performant ou pas, mais je pense qu'on peut être un bon amant ou une bonne maîtresse sans se faire un rail de coke avant de faire l'amour. Enfin, pour se changer les idées, regarder un beau match, aller au cinéma ou au théâtre, voir de la famille ou des amis, marcher en forêt ou en montagne, visiter un musée ou écouter le bruit de la mer me semble excellent, mais peut-être suis-je encore une fois un peu ringard avec des loisirs d'une telle banalité.